Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu du 14 au 20 mars. Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors pour vous, signe de feu cette semaine, dans les deux decks, vous retrouvez une certaine oxygénation, vous avez un appel d'air, quelque chose qui soulage votre cœur. Vous faites les choses lentement mais sûrement, il y a des petites avancées dans les différents domaines. Il peut y avoir des solutions qui sont trouvées dans le domaine économique, au niveau financier. Quelque chose qui vient, oui, vous soulager. Euh, voilà, vous vous contentez de le quotidien et voilà, est sans stress et les choses se déroulent de manière plutôt fluide cette semaine pour vous, en vous concentrant sur l'essentiel dans vos tâches, dans votre quotidien, mais aussi euh, dans les échanges, communication, mais également dans l'échange affectif. Voilà. Donc il y a de bonnes choses, hein. Vous mettez un coup de frais dans certaines situations. Bref, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 14 au 20 mars. Bénédiction, vous avez ici la clé, la fusion, les frères. Bon, belle semaine de solidarité ici, de collaboration, d'ouverture, de la pensée, mais aussi de votre voie, de votre chemin, de ce que vous avez à mener. On vous dit que vos situations, vos projets, vos avancées sont bénis, hein, c'est-à-dire que vous êtes accompagné, vous êtes bien assisté. On peut parler d'une collaboration avec, ça peut être une union, ça peut être en couple, ça peut être une association avec un membre de la famille ou avec quelqu'un que vous considérez comme la famille. Donc des opportunités, enfin vous trouvez des solutions, pas forcément des opportunités, vous trouvez des solutions alors pour résoudre des choses dans le domaine sentimental, mais également dans le domaine financier. Peut-être que l'association ou une collaboration vous permet d'améliorer votre situation, en tout cas une situation financière. On vous dit d'accepter l'aide, hein, que les choses s'ouvrent pour vous cette semaine en acceptant l'aide d'autrui, hein. Il y a quand même une fraternité ici, donc ça peut être une complicité dans le couple, par exemple, si on est dans le domaine sentimental, mais il y a vraiment cette notion de fraternité, de solidarité qui vous est favorable. Vous avez peut-être un changement de psychologie, hein, un changement dans vos perceptions, dans votre façon d'envisager les choses. Les projets. Pour certains, il peut y avoir avec cette carte de fusion, on parle de contrat, donc il peut y avoir un contrat professionnel qui vient ici vous ouvrir des portes. Quelque chose qui peut se débloquer dans le domaine pro également, qui vous apporte une nouvelle collaboration, un nouveau contrat. Ça peut être un ami aussi, ou quelqu'un que vous considérez comme tel, même presque comme la famille, qui vient vous faire une proposition, alors que ce soit de collaboration, ou peut-être que cette personne peut parler de vous à un employeur, ou vous annoncez que dans telle entreprise ou telle entreprise, on recherche quelqu'un qui a vos compétences. Donc ça passe par là, hein.
voilà, on vous dit gardez l'œil ouvert des opportunités si se présentent à vous, ou soyez à l'affût de certaines informations qui vous arrivent, parce que même si certaines informations vous paraissent anecdotiques, elles auront un poids important pour débloquer une situation, pour vous faire avancer. Il y a vraiment pour moi quelque chose qui se résout ici durant la semaine pour vous. Il y a quelque chose, vous trouvez une ouverture, vous trouvez des solutions. Ça peut être également votre moitié qui trouve une solution dans le domaine professionnel. Mais du coup, ça a une répercussion sur votre couple et sur vous, sur votre situation. Ok, on continue. Vous avez le soleil, le stéthoscope, le désert à l'envers et l'étoile divine. Ah, bon, il y a vraiment quelque chose de bonnes nouvelles qui viennent à vous cette semaine, de belles avancées, des retombées favorables. Vous avez ici l'épanouissement, la joie, l'accomplissement. Vous pouvez faire un nouveau point de situation sur un domaine qui était bloqué, qui était figé ici. Cette carte est inversée, donc ce qui veut dire que la zone stérile et le sujet désertique, aride, sec, qui ne trouvait pas de solution, vient ici être affranchi. Vous allez vous affranchir de ça. Vous avez, grâce à il peut y avoir des retombées financières ici qui vous arrivent, quelque chose qui se débloque, une acceptation au niveau des banques, peu importe, vous permet d'analyser la situation sous un autre angle et de vraiment vous pousser vers la réussite de vos actions, de vos projets. Donc pareillement, si professionnellement vous étiez face à des obstacles, face à des blocages, ce blocage est levé cette semaine. Vous sortez d'une zone ici complètement stérile, c'est ça, quel que soit le domaine. Donc ça peut être professionnel, ça peut être bien entendu dans le couple, quelque chose où vous êtes arrivé à une période de non-retour ici dans la relation. Eh bien, quelque chose se passe pour que vous puissiez vous sortir de la stérilité. S'il y avait un manque de communication au niveau du couple ou au niveau d'une collaboration, eh bien vous reprenez la communication, vous arrivez de nouveau à vous exprimer les uns les autres mais en faisant avancer les choses et en ne restant plus sur une situation stagnante ici. Bon, vous avez deux fois la carte de la bénédiction ici, l'étoile divine protège, l'étoile divine vous guide, vous obtenez des soutiens probablement, donc comme je le disais, de frères ou de personnes de la famille ou de personnes que vous considérez comme la famille ou d'un clan, d'un groupement, d'un associatif dans lequel vous vous greffez ou en tout cas vers qui vous vous tournez, des solutions voire inespérées pour certains, viennent ici se poser pour vous apporter la lumière et la résolution de vos problèmes. Vous avez deux fois la résolution. Ok, ensuite dans les deux decks, j'ai parlé d'un nouvel oxygène, c'est peut-être aussi la rencontre de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas de cette vie, mais qui vous ont été envoyées ou vers qui vous avez été attiré par l'aura, par votre âme, par l'univers, si vous voulez. Ok, donc situation financière qui s'améliore, d'autant que sur le dos de deck, je partais avec un écureuil, où on partait avec il était question d'une petite somme d'argent. Ici, avec le soleil, on parle d'une grosse somme d'argent. Donc ça veut dire vraiment que vos finances évoluent. Des solutions donc vous arrivent, vous avez des clés qui viennent vous ouvrir certaines portes et qui vous permettent une nouvelle analyse de votre situation ou qui vous permettent de voir les choses différemment.
Ça permet d'améliorer aussi votre santé, pour ceux qui ont un problème de santé, bien que je n'ai qu'une carte de santé, de guérison de l'âme peut-être, hein, ou de guérison du cœur. Ici, je pense qu'il s'agit plus d'une guérison de santé financière. Votre santé financière et votre... alors, ça sera plutôt psychologique par rapport à des peurs où vous pensiez ne pas pouvoir arriver au bout du mois, de ne pas pouvoir réussir à honorer vos charges, par exemple, ou vos responsabilités. Et là, il y a un soulagement de l'esprit, hein, du mental, des craintes qui s'envolent, qui peuvent, dont vous pouvez vous débarrasser, des craintes. Hein. Ok. Pour certains, il peut être question ici de cesser une relation ou une collaboration qui ne fonctionne plus. Hein, vous avez évolué différemment, vous avez des points de vue divergents. Voilà, pour certains, la libération peut passer par là. Vous adaptez selon votre situation. Vous n'allez bien sûr pas tous rompre une union ou une collaboration, mais pour certains, ça peut être, voilà, on vous dit la situation est stérile, vous vous êtes rendu compte que la situation n'aura pas d'évolution, eh bien, votre décision sera de cesser cette relation. Pour d'autres, ça peut être un renforcement du couple. Vous avez passé une crise, vous avez passé une période désertique, froide, hein, et les choses, la communication reprend et les choses Bon sang, je ne vais pas y arriver. Les choses reviennent à la normale. Ça passe forcément par la communication. Peut-être qu'il y aura eu l'intervention d'une personne tierce, hein, pour vous aider à prendre conscience l'un et l'autre qu'il fallait faire quelques efforts ou changer un peu le comportement, envisager les choses différemment et s'écouter et écouter l'autre pour faire évoluer la situation. Donc voilà, il peut y avoir une reprise tout aussi étonnante et surprenante, même si vous pensiez que vous étiez arrivé à la fin de cette union et collaboration. Bon, il y a un soutien aussi, donc très important. Donc on vous dit que les guides sont avec vous ici. Les guides ou, j'ai même envie de dire, ou et la fratrie, ou quelqu'un qui est au sein de votre famille, ou quelqu'un que vous considérez comme tel, ou tout simplement un clan auquel vous venez d'adhérer et qui vous ouvre les yeux sur le soutien et la solidarité. Donc, pour les béliers, vous avez un vent de changement, tout ce qui brille. Donc voilà, là, vous, il y a bien vraiment quelque chose, une situation qui s'inverse dans le domaine financier. Si vous étiez, donc un vent de changement, hein, donc les choses changent. Si vous étiez dans une situation un peu délicate, il y a de fortes possibilités pour que votre situation s'améliore, que les choses se règlent. Si vous étiez à l'aise, probablement que vous aurez une contribution à apporter, alors de votre propre volonté, pardon. Vous serez peut-être sollicité pour contribuer à une cause. Je pense que vous le faites de bon gré, de bonne foi, et que ça vous fait plaisir de le faire. Parce que j'ai un peu l'image d'une compensation divine. Hein. Vous êtes à l'aise, vous êtes bien, et vous décidez de contribuer à une cause qui vous tient à cœur. Ok, on va rajouter un dé là-dessus. Donc la situation financière s'améliore, hein, pour la plupart d'entre vous. Ah, il peut y avoir aussi, on vous dit de vous méfier de tout ce qui brille, hein, justement, tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Donc vous pourriez avoir, suite à une analyse, à une perspective, à un autre point de vue, vous pourriez avoir la prise de conscience qu'une situation qui vous était présentée comme une bénédiction, hein, une opportunité inratable, eh bien vous vous rendrez compte que
Ça n'est pas, il faut peut-être se méfier. Ça n'est pas aussi magique que vous pensez. Pour les béliers, s'il vous plaît, du 14 au 20 mars. Là, hop. L'œil, ouais. Bon, alors plusieurs choses avec l'œil, c'est donc garder l'œil ouvert. On vous dit d'être attentif, ou peut-être que votre priorité sera le calcul, enfin les finances et le matériel pour vous cette semaine. Euh, donc la priorité, ça peut être aussi tout simplement euh, d'observer, de faire le point bien sûr avec cette carte d'analyse, mais alors qu'est-ce que j'ai dit? Avoir l'œil ouvert, être attentif, être observateur peut-être, hein, observateur de la situation actuelle, la situation mondiale pour voir effectivement comment, alors pour ceux qui n'ont rien ou qui ont peu, c'est comment, à défaut d'améliorer votre vie, comment réussir à tenir, hein, comment faire au mieux pour changer sa façon d'obtenir des finances. Et pour ceux qui sont plus à l'aise, c'est peut-être effectivement voir utiliser son argent différemment. Pour les lions, vous avez lait et miel, la symphonie inachevée. Alors ici, vous levez le pied sur quelque chose, vous levez le pied, vous prenez vous avez moins de prise de tête, quelque chose qui se soulage. Voilà, quelque chose se soulage, euh, vous soulage, quelque chose qui n'est pas totalement terminé. Ça peut être quelque chose qui gagne un délai supplémentaire, hein. Vous êtes soulagé, oh là là, j'ai du mal ce matin. Vous, vous êtes soulagé par un délai obtenu. Quelque chose peut être repoussé, un ultimatum, un départ, un préavis, quelque chose comme ça. Et peut-être reculé et vous apporte un espace de délai, une respiration supplémentaire pour pouvoir boucler quelque chose avant de partir, avant de le terminer. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué parce que vous n'aviez pas des moyens, qu'ils soient financiers, qu'ils soient physiques, vous n'arriviez pas à clore quelque chose, à terminer quelque chose, et vous pouvez obtenir cette semaine des soutiens ou une amélioration de votre santé tout simplement, ou une amélioration de vos finances, qui vous permet de terminer justement cette chose que vous aviez dû laisser en suspens. Lait et miel, ça apporte beaucoup de douceur ici, hein, beaucoup de douceur et de fluidité dans ce que vous faites, dans vos actions de la semaine. Euh, pour certains, vous pouvez aussi, si ce n'est obtenir un délai, peut-être que vous avez besoin d'échelonner ou d'étaler quelque chose, une action, un projet, voilà, de faire en plusieurs étapes. Et cette semaine, du coup, vous trouvez les solutions et les opportunités pour pouvoir faire les choses justement de manière planifiée sur différentes périodes. On vous dit de vous occuper de vous aussi, hein, de prendre soin de votre état de santé, de prendre soin de votre corps. Bon, il peut être question de reprendre quelque chose qui avait été laissé en suspens dans le domaine du bien-être, hein, ou peut-être même d'un soin médical, quelque chose qui avait été reculé et qui vous apporterait du bien-être, du mieux-être, euh, la sérénité, hein, qui vous apporte de la sérénité aussi. Donc, pour les lions, cette semaine du 14 au 20, 14 au 20 mars. Ok, on a l'avion. On a l'avion, donc on peut parler d'un nouveau départ, on peut parler
d'un déplacement de longue distance ou de déplacement par les airs, bien sûr. On va parler d'un voyage, hein. Les miels, ça peut être un voyage qui a été reporté, déplacé plusieurs fois, voire même une fois. Et vous pouvez maintenant voilà, lâcher les préoccupations qui vous ont obligé à reporter ce voyage ou ce déplacement. Et vous pouvez vous détendre complètement et totalement, hein. Donc là, effectivement, vous prenez soin de vous. Ça peut être une cure thermale, ça peut être tout simplement un voyage ressourçant. Voilà, ressourçant. Et voilà. Donc, déplacement, voyage par les airs à l'étranger, voilà, c'est peut-être quelque chose à l'étranger qui se règle également, sans pour autant que vous fassiez le voyage. Ça peut être le fait de prendre de la hauteur aussi pour voir les choses sous un autre angle, prendre de la distance. Peu importe de laisser quelque chose en plan parce qu'il vous manque certains éléments et du coup vous prenez la distance nécessaire en attendant d'avoir toutes les informations qui correspondent à la situation. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire. Sagittaire, on dit faire le ménage et aller plus loin. D'accord, deux choses ici. C'est-à-dire qu'avant d'entamer un nouveau projet, une nouvelle perspective, on vous demande de clore, d'en terminer avec la situation précédente. Autre chose, on peut, si vous programmez ou que vous planifiez une situation, un projet, une démarche, une perspective, il vous est conseillé ici de vous débarrasser du superflu. Ici, c'est vraiment se décharger de ce qui ne vous est plus utile afin de pouvoir établir une programmation à long terme, une programmation, une planification, une perspective, un échéancier à long terme, pour ainsi, alors ça ne veut pas dire que vous allez pour autant aller vite, hein, à l'instar de ce guépard, il me semble, hein, qui est l'animal le plus rapide de la faune. L'esprit n'est pas d'aller vite, l'esprit est d'avoir programmé loin devant pour pouvoir réagir spontanément en cas de blocage ou de problématique, hein, de grains de sable qui viendraient se mettre dans vos démarches. Comme vous aurez anticipé un maximum de choses, vous n'aurez plus qu'à faire face aux impondérables. Voilà. Mais dans tous les cas, vous gagnez une marge d'avance, une largeur d'avance, une longueur d'avance, je vais y arriver. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Donc faire le ménage, hein, oui, donc c'est se débarrasser de choses inutiles, c'est se référencer, garder, analyser pour garder l'essentiel, pour se débarrasser du superflu. Ça peut être aussi tout simplement de vous débarrasser, de faire des cartons pour aller loin, donc pour un déménagement, pour un déplacement. Donc il y a une notion de ranger, de faire le vide, de raccourcir. Voilà, raccourcir, alléger vos besaces si vous voulez pour aller plus loin et pour avoir une opportunité une visibilité vraiment à long terme, à plus long terme. Et cette capacité de rebondir ou de réagir en cas d'impondérable. Pas mal ça. 68, 14, ouais, 14, voilà, c'est vraiment doser, jauger, la tolérance également, hein, c'est vraiment faire deux poids, deux mesures et vraiment équilibrer, hein, équilibrer votre, non seulement vos outils, peser ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, vos qualités, vos inconvénients, ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, et voilà, d'être équilibré, de pouvoir équilibrer une situation. Alors, pour les Sagittaires du 14 au 20 mars,
ça, s'il vous plaît. La loupe. La loupe, voilà, donc c'est de l'analyse, hein. C'est de l'analyse, c'est de la supervision, c'est d'aller dans le détail, c'est la précision. La précision, ça peut vous demander d'être observateur, observateur de ce que vous avez concrètement, ce qui dépend de vous, et également de se fixer dans les détails, de savoir saisir le détail important, même dans les informations que vous obtenez de l'extérieur. Ça peut demander de la discrétion ici aussi, hein, d'être discret. Un peu planqué, vous voyez, c'est le détective qui a une loupe là pour regarder les empreintes et ce qui s'ensuit. Voilà, voilà les conseils pour vous, amis des signes de feu, pour cette semaine du 14 au 20 mars. Je vous invite à commenter, je répondrai à chacun bien sûr. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!